C'est parti. Salut les gars! Oh, quelqu'un en char, ça c'est toujours dangereux, quelqu'un en char. Exactement. Alors, pour l'instant, on est 3. Éventuellement, il pourrait avoir un 4e, un 5e, pas de grosse surprise. Mais on pourrait aussi tomber 2. Hein? Et on pourrait tomber en tout moment. Tout peut tomber, on ne sait jamais. Alors, on s'est dit, un CCPP réagit. Hein? Des fois, on cherche des réactions. Là, c'est une réaction assez évidente. Hein? Max, ça faisait un bout que tu attendais cette journée-là? Ouais, puis j'avais parlé en langage codé en public, j'avais appelé Sid, on s'était parlé Nilton, on parlait à beaucoup de monde. Ça fait un bout de temps que cette nouvelle-là, je l'avais en partie, là, je l'avais au complet dans les derniers jours, mais il y a beaucoup de monde qui me demande pourquoi je ne l'ai pas sorti, puis c'est assez simple, on va l'expliquer, là. Ça aurait mis dans la merde certaines personnes qui commencent, puis je pense que de scooper l'arrivée... Mais Max, vas-y. Ouais. Mais t'es pas une personne méchante? I am confused. Et je confirme, puisqu'effectivement, on s'est parlé avec Max, qu'il avait l'information et qu'il a décidé de pas en parler. Et dans la conversation, j'étais celui qui lui disait d'en parler. Toi, t'étais le démon, sors-le, c'est ça? Non, j'ai pas dit sors-le, parce que, genre, comme Max m'avait très bien expliqué le contexte et ça ne se faisait pas. Par contre, je trouvais ça pertinent qu'il fasse comprendre au monde qu'il avait l'information. Parce que c'était le cas, et même si c'est un tweet cryptique ou quoi que ce soit, c'est comme laisse une trace pour dire au monde, hey, je vous l'avais dit. Mais tu sais, il faut comprendre que autant Asun qu'Alexandre Panton, s'en vont travailler pour une entreprise qui n'aime pas les leaks. À la base, c'est une entreprise qui n'aime pas quand l'info sort d'ailleurs. Fait que tu sais, c'est un peu plate de leaker la première journée de travail de ces deux gars-là. On leakera peut-être de quoi dans 2-3 ans si ça se passe mal avec eux. Mais tu sais, c'est des bonnes personnes, les deux. Ils arrivent dans une entreprise, tu sais, aussi bien leur donner le temps d'arriver bien comme du monde. Mais tu sais, vous autres, là, quand je vous ai appelé avec cette nouvelle-là ou quand ça a sorti aujourd'hui, c'était quoi les premières réactions? C'est quoi? Pas la réflexion analysée après 1 heure, 2 heures ou 3 nuits. A priori, là, ça vous dit quoi, Asun et Alexandre Panton qui arrivent pour remplacer? Rappelons-le, là, ils sont 2 personnes, ils prennent 3 postes. Il y avait Charlotte Montmini qui a été congédiée, qui était directeur image de la marque il y a déjà plusieurs mois. Il y a Patrick Vallée qui était au com et Samia Chebert qui était au marketing. Et ces 3 postes-là sont un peu regroupés dans une restructuration. Et c'est Alexandre Panton et sous lui, ce sera Asun Camara. Vas-y, Sid. Réaction, c'était, je le savais. Et puis le plus drôle, c'est que je savais plus pour Alexandre Panton que pour Asun Camara. Ça aurait été normalement l'inverse, mais pour le coup, c'est vrai que ça s'enlignait aussi avec tout le contexte qu'on connaît à BPM et le profil de personnes qu'il fallait aller chercher. Généralement, quand tu vois des personnes qui collaborent et qui travaillent ensemble, ben, ils ont tendance à se rejoindre l'un l'autre. Et t'en souviens, Nilt, ben, Kevin Gilmore. C'était vraiment ça. Et dans l'entrevue d'Alexandre Panton et Asun Camara faite avec Alexandre Pratt là sur la presse, c'est clairement dit que c'est comme ça que ça a germé à force de collaborer pour la dernière année de l'entente actuelle entre BPM Sport et le CF Montréal. Ben, on a trouvé des liens et des connexions, et puis ceci est arrivé. En parlant de la presse, eux autres aussi, je pense qu'ils savaient parce que l'article était beaucoup trop long rapidement pour qu'il soit prêt, by the way. Mais ça, c'est une autre affaire. Parlant de 9h33 l'annonce, 9h40 la prise de la presse. Quand tu as une publication qui est déjà cédulée. Mais non, il devait avoir une. Tu sais, l'enregistreuse qui prend tout le texte. Je veux juste dire qu'on n'était pas tout seul à avoir été gentil. Mais c'est drôle que tu parles de Gilmore parce que moi, une des dernières réactions que j'ai eues, c'est pas ma première réaction, mais une des dernières réactions que j'ai eues, c'est tout a commencé avec ça. Donc, j'ai posé la question à Joey pour savoir s'il était prêt, s'il était ouvert à regarder des changements à la marque, à notre identité.
Et il m'a dit, faites vos recherches et revenez-moi avant pour m'en parler avec des idées, avec une proposition, avec des concepts afin que je puisse savoir si c'est assez important, si ça parle assez fortement à ce qu'on est et ce qu'on veut être. Fait qu'en gros, c'est l'échec de ces deux hommes-là qu'on est en train de réparer. Parce que l'image de marque, tout le beef, tout le côté négatif des 5 dernières années part de ce mouvement-là. Et là, on tente quelque chose de complètement différent. On va chercher quelqu'un des médias qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus proche de la communauté, de l'écosystème hockey. Puis on essaie de le complémenter avec quelqu'un de foot. Ça ressemble à ce duo-là. On s'entend qu'ils n'ont pas les mêmes responsabilités, mais c'est un peu ce qu'on fait. Il ne faut pas oublier que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis Alexandre Panton comme VP image de marque et des communications. Et Assoun devient directeur des communications stratégiques et porte-parole. Ça me fait rire parce que quand j'ai vu aujourd'hui, parce que on essayait de faire fitter les noms qu'on avait avec des rôles. Et ça a été tout un casse-tête pour essayer de comprendre qui fait quoi. Hein? Tout un casse-tête. Parce que quand on a eu l'info, on avait les deux personnes, mais on ne savait pas ce qu'il allait faire. Fait que Nilton est arrivé avec l'hypothèse de la restructuration de l'académie, MLS Next Pro. Après ça, on a dit, OK, Assoun. Mon gros défi, c'était Assoun. Il faut faire quoi, Assoun, là-dedans? Je veux dire, Assoun a une capacité, arrive avec des gros talents, mais des talents qui sont déjà occupés un peu dans cette organisation-là. Il ne va pas déplacer quelqu'un qui est déjà directeur technique. Il n'arrive pas pour déplacer quelqu'un qui est président. OK, oui, il est en communication, mais ce n'est pas sa formation. C'est un footballeur qui commence avec une carrière assez récente dans la communication. Il n'y a pas un bagage. Je veux dire, être porte-parole d'une organisation, c'est dans les bancs d'école. C'est une grosse job. Donc, j'essayais de le faire fitter tout ça. Puis quand j'ai vu porte-parole, ça m'a fait penser à une autre conversation que j'avais eue, une des premières conversations que j'avais eues avec Patrick Vallée. Et il m'avait posé comme question, là, parce que là, à l'époque, c'était qu'est-ce qu'on fait, Joey, comment tu vois cette situation, Joey président, tout ça. Puis c'était quelques mois avant l'arrivée de Gilmore. Puis j'avais dit à Patrick Vallée, c'est fou comment vous n'utilisez pas quelqu'un qui est déjà dans l'organisation comme Patrick Leduc comme porte-parole. Il a déjà tout le côté communication, parce qu'il arrive des communications, il y a ce côté positif, il est aimé de la communauté. Je pense que le mettre là devant l'organisation pour parler aux médias, parce qu'il y a déjà une affinité, il peut faire passer des nouvelles négatives un peu plus positives, il peut faire le lien avec le sport nord-américain. C'est drôle qu'on se retrouve pas loin de 10 ans plus tard avec Assoun qui va être porte-parole, mais porte-parole, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi que ça veut dire. Mais Assoun, moi j'ai regardé sa conférence il y a 2 mois. Il donnait une conférence à des jeunes de soccer et à des coachs puis tout. Je veux dire, c'est A1 en com. Là. S'il y a quelqu'un qui sait comment parler au monde, sait comment passer un message, sait quel mot utiliser, dépendamment de l'auditoire qui est là, Assoun est au sommet de la liste. Puis il y a comme une restructuration où Assoun ne remplace pas Pat Vallée. Je veux dire, Pat Vallée, au niveau de ce qui se fait au day-to-day et ce qui se fait avec les notes d'entraînement puis les points de presse, c'est Laure et Tristan qui vont prendre cette relève-là. C'est qu'on veut faire les communications différemment. On s'est rendu compte que faire des points de presse le mercredi en Zoom ou faire des points de presse dans un entraînement à huis clos où il n'y a pas personne, ça ne donne pas grand-chose. Puis on va continuer à en faire quand même, mais on veut faire d'autres types de communication. On veut être avant-gardiste dans la façon de communiquer avec le partisan, puis on veut prendre d'assaut les réseaux sociaux. On veut un peu calquer ce qu'Alexandre Panton est allé faire à BPM Sports, c'est-à-dire prendre une marque qui avait de la misère et en faire une marque trendy dans son domaine. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on essaye de faire les choses différemment. Et juste pour ça, mais ça vaut un A pour l'effort. On verra pour la réalisation, mais pour l'effort, on veut faire les choses différemment chez CF Montréal. Et c'est ça tout le défi, c'est de voir qu'est-ce qui va être fait effectivement différemment et est-ce que c'est juste un coup de peinture ou bien des travaux de fond dans justement les actions, les types d'activation. Par exemple, là, je voyais des comiques français. Là, il y a des humoristes français qui ont été mis de l'avant dans le feed du CF Montréal, comme
est-ce que tu vas aller plus loin dans ce type d'action? Est-ce que c'est ça que les gens veulent? Est-ce que, à l'époque, t'en souviens, on parlait beaucoup de, il faut qu'il soit, tout le monde en parle. C'est un petit peu espèce d'indicateur de pertinence. Et aujourd'hui, 2025, comme la game a changé, comment tu vas justement parler? Et sachant aussi que ta fan base la plus proche, genre comme parfois la plus intense, parfois la plus hardcore, eux, ils se feront pas passer. Comme, il faut aller au-delà de, genre comme d'un podcast maison. Genre, il faut vraiment, ils auront besoin de plus ces gens-là pour réembarquer, parce que effectivement, il y a eu une brisure. Je suis peut-être pas d'accord avec Milton sur c'est ça le point de départ, mais on peut s'entendre sur la brisure de cette époque-là. Et c'est une brisure qui, malgré le binôme ou le trio Henri, Nancy, Renard, tu sens que dès qu'il y a quelque chose, c'est pas loin. On n'est jamais loin de revenir à cette brisure initiale. Et que je crois que il y a un gros défi. Il y a un défi auprès de ta fanbase la plus partisane, et évidemment le défi du grand public. Parce que c'est ça aussi, finalement, ce que le CF Montréal vise, c'est d'être pertinent dans un marché médiatique. C'est d'être pertinent en société, en fait. C'est même pas, on va au-delà du marché. C'est juste en tant qu'équipe professionnelle québécoise, d'être pertinent dans la société. Puis ça, c'est un gros défi. Tu sais, c'est une nomination. Là, on avait fait un CCPP DLC il y a un mois et demi. On disait Joey va revenir, puis veut des changements et des trucs qu'il n'aime pas. Ça fait partie des choses qu'il n'aime pas. Tu sais, Joey, de ne pas voir sa marque qui rayonne. À chaque fois qu'il va voir un post réseau social, puis ce n'est que des commentaires négatifs après commentaires négatifs après commentaires négatifs. C'est des trucs qui dérangent Joey. Il y a d'autres trucs qui dérangent Joey, puis en temps et lieu, il va les réparer, ces choses-là aussi. Mais ça, c'est un champ de bataille. Numéro 1 pour Joey. Le truc, c'est que si tu gagnes pas plus, si dans ta première moitié de saison, tu as eu une victoire, puis tu as perdu un match contre une équipe de la CPL, si dans ta deuxième moitié de saison, tu as une ou deux victoires, puis tu te fais éliminer du championnat canadien par le club CPL, tu as beau embaucher n'importe qui au com, Assoun, il est fin, il sait comment parler au monde, Alex Panton, il est crédible. Je veux dire, tu as beau avoir n'importe qui, ça va continuer de chialer. Fait que tu sais, c'est important, c'est un beau changement, mais au final, c'est le terrain qui va faire la différence. T'sais, il va falloir gagner des matchs, il va falloir jouer un foot intéressant, il va falloir combler les partisans qui vont au stade Saputo. Il ne faut pas que les partisans partent tout le temps en tabarnak, parce que récemment, c'était souvent ça. Il pleuvait, il faisait fret, il n'y avait pas de spectacle sur le terrain, puis les gens s'en allaient déçus de leur visite au stade Saputo. Ça va changer, pas juste par des coms, du marketing ou une image de marque. Ça va, au final, c'est ce qui va se passer sur le terrain qui va faire foi de tout pareil, là. Ouais, oui. Nate, le terrain, ouais, vas-y, go. J'avais une deuxième réaction lorsque la nouvelle a été annoncée. Il y avait la première, je le savais, mais la deuxième, genre comme vous allez comprendre où je m'en vais. Chantal Maccabé. Moi, je pense vraiment que je pense que tu sous-estimes un petit peu le pouvoir du narratif. C'est une équipe qui part de très loin, beaucoup plus loin que une vingtaine de coupes Stanley et une importance dans la société québécoise qui combien incomparable. Combien de coupes, Sid? Juste voir. Combien de coupes? Hein? Mais 24 parce que... OK, c'est bon. 24 c'est bon. Alors, franchement. Toi aussi. Non, en fait, non, aucune idée, mais une fois j'ai demandé à JT pourquoi ça a pris 25 Stanley depuis 93, son blog, là. Bref. Ça dure longtemps, 25 Stanley, hein? C'est correct, le 25. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il avait le goût d'écrire 25 beaucoup moins longtemps. Mais pour le coup, non, mais ce que je trouve intéressant avec le travail de Chantal Maccabé sur une marque effectivement beaucoup plus établie, c'est qu'on a été capable d'avoir un narratif sur lequel les gens ils embarquent. Nous de l'extérieur là, comme nous autres là. Moi je vois juste une équipe perdante. Hein. Mais ceux qui sont pas à l'intérieur, mais ceux qui embarquent dans le projet, oui, mais non, mais là on est en train de construire, puis genre comme c'est mieux. Oh, on a passé une ronde, waouh, super. Genre vous embarquez dans quelque chose parce que on a réussi à vous raconter une histoire depuis 3 ans qui fait en sorte que malgré des résultats qui sont après c'est tout, après genre en tout cas on n'a pas les mêmes standards, mais malgré ça les gens ils embarquent pareil. Et je crois qu'il y a un gros travail qui peut être fait par l'organisation pour mieux raconter son histoire, ce qu'elle veut mettre en place, ce projet de valorisation qui est très mal raconté. Milton a fait beaucoup d'efforts, mais bon, c'est sur son Twitter, mais il fait beaucoup d'efforts pour essayer de recalibrer ce projet-là, qui est très très mal compris.
Et je pense qu'il y a ça. Pardon? Tu as raison, tu as 100% raison. Mais écoute, là, je pense. Non, mais Sid, je veux dire, le Canadien, Chantal Machabée est arrivé là, puis elle raconte le projet qui est mené par Kent Hughes, un ancien agent qui est multimillionnaire, et de par son travail, et Jeff Gorton, qui a 20 ans d'expérience, qui a été directeur VP ou name it, président. Le projet ici à Montréal, il va être plus difficile à expliquer parce que les bons joueurs, le Canadien, ils les garde. Au soccer, les bons joueurs, tu les vends, tu les perds. Et l'autre truc, c'est que c'est les fils du propriétaire qui sont encore dans la vingtaine qui gèrent ce projet-là. C'est pas Kent Hughes puis Jeff Gorton. Fait que tu as tout un défi à expliquer ce projet-là. Tu pars pas du tout du même endroit. Donc, comme on s'entend là, il y a une marque qui est vraiment étendard, qui est genre comme la marque du hockey et qui est la marque du Québec. Donc, comme tu pars pas du tout au même endroit, donc c'est vrai que c'est un travail qui va être beaucoup plus difficile. Et avec un autre aspect que Nilton amène souvent, on a le bénéfice du doute n'existe pas chez le CF Montréal. Malheureusement pour eux, à tort ou à raison, tout est vu vers à moitié vide et ça rend la job très compliquée pour ceux qui veulent raconter une histoire sur cette organisation. Nilton, le nom du nouveau VP, il t'a fait sourire, son autre famille, ou pas? Ouais, man, les jokes, là. Dès que j'ai su, j'ai fait « Ah, fuck, les jokes. » Oh non, tout le monde va taguer Nilton avec le clan Panton. C'est correct, c'est un 24 heures à toffer. J'ai eu pire comme 24 heures. Mais Alexandre Panton, s'il arrive là comme étant un outil et pas nécessairement une solution, c'est une bonne nouvelle. Parce que lui, depuis qu'il est à BPM, il a su identifier clairement c'était quoi les problèmes au niveau de l'écosystème médiatique. C'est pas pour rien que cette phrase-là a été répétée 2-3 fois dans le communiqué. Il a identifié auprès de Gabriel le problème de l'écosystème. Lui a démontré que face à un problème chez BPM, il a su mettre de l'avant des solutions, mais il faut qu'il fasse attention à quelque chose. Il n'a pas ni l'expertise, ni l'expérience, ni la sensibilité foot pour arriver puis faire du copier-coller en se disant ça marche dans les autres sports, je vais l'appliquer ici. Il doit faire confiance à les gens qui sont là en place, qui n'ont peut-être pas été capables de faire pousser des idées. C'est pas vrai que tous les gens qui sont là, tout est croche parce que les gens qui sont là sont nuls et n'ont pas su. Peut-être que leur projet ou leurs idées avaient un blocage. Il doit devenir un facilitateur au niveau de l'organisation et écouter ces gens-là, peut-être pas seulement dans l'organisation, mais autour pour régler des solutions. Il ne faut pas, tu sais, le danger, c'est d'arriver en se créant vraiment très, très bon, puis apporter des solutions comme les deux autres qui étaient là avant ont essayé d'appliquer des solutions un peu trendy, un peu comme s'ils vendaient des t-shirts, puis comme s'ils géraient un club de hockey. Ça leur a complètement pété d'en face. Il faut faire attention. Il faut proposer des solutions qui sont adaptées parce que du copy-paste, c'est impossible. Ce qui a réussi à BPM, c'est faisable. Tu n'as jamais de mauvaises nouvelles à annoncer sur BPM. Sur la station. Tu peux juste faire parler. Même quand c'est mauvais, c'est bien parce que tu fais parler puis là, ça buzz. Là, il va y avoir des situations vraiment négatives autour du club. Comment faire buzzer autour de 5 défaites consécutives, au fait que Saliba part et que c'est pas tout le monde qui comprend, au fait que après une longue absence, le propriétaire décide de faire une sortie. Ça va être tough, là. C'est compliqué, là. Tout le monde peut avoir de super bonnes intentions. Tout le monde paraît bien dans les 18 premiers mois. Moi, ce que je veux voir, puis on ne le verra jamais rapidement, c'est quand ils vont faire face à leur premier échec, quand ils vont faire face à leur première crise, est-ce qu'ils sont capables de contrôler à l'interne la tempête? Est-ce qu'ils vont être capables de défaire des réflexes ridicules qu'ils ont face aux médias, face aux partisans? Il y a beaucoup de choses qui existent très Impact Montréal depuis 25 ans. Non, mais même cette nouvelle-là, là, en ce moment, cette nouvelle-là là, qui ne devait pas leaker, puis encore ce matin, 1 heure avant, il y avait des gens nerveux à l'interne que ça leak. Je veux dire, rendu 1 heure avant le communiqué ou 45 minutes avant le communiqué, c'est même pas grave, ça leak. Rendu là,
T'espères même que ça leak quasiment pour créer un genre de buzz avec la pré-annonce. C'est pas normal. Il faut défaire ça. Moi, ça me tue, ça m'inquiète, ce genre de réflexe-là, cette méfiance. C'est pas normal. Je veux dire, les plus grands clubs européens se font scooper à toutes. Ouais, mais ça fait des absolument buzz. tout. Mais ça crée là, des on parle, buzz. puis je veux pas, no respect pour personne. On s'en fout de la nomination du VP. Puis le porte-parole, on s'en fout. C'est la seule edge supplémentaire, c'est qu'on l'aime à ça du côté des partisans. Tout le monde est content. Ultimement, c'est une nouvelle qui devrait passer complètement dans le beurre. C'est pas si important que ça. Et que le premier réflexe dans l'organisation, c'est « Oh shit, tu penses-tu qu'il va le dire avant de dire hey, ça serait plate, mais on s'en tape parce qu'une heure après, plus personne ne va savoir qui a sorti la nouvelle. » Ça fait juste parler. Et ça, on ne peut pas savoir si les gens qui vont arriver, est-ce qu'ils vont être inondés par cette culture ou ils vont provoquer le changement de culture. OK. Hey, je vous pose des questions, les gars. Soyez sincères. Là. Pas obligé de répondre en 8000 mots, là, mais est-ce qu'il y a plus de chances qu'avant, en ramenant Alexandre Panton à la marque, à tout ce qui est là, qu'on ramène le nom Impact, ou il y a moins de chances qu'avant, ou il y a les mêmes chances? Okay. Même ça ne change rien? Ça ne change absolument rien. Lui c'est pas Alexandre Panton qui... Peut-être... Non, j'allais dire quelque ils chose. Se sont fait... Non, mais attends. Ils se sont fait vendre l'idée par Kevin Gilmore puis par Justin Kingsley de faire le rebranding. Est-ce qu'ils peuvent se faire vendre l'idée par le VP? Parce qu'il y a juste deux VP. Max, je vais te répondre. Attends, il y a juste deux VP. Il y a Eric Nadeau puis il y a Alexandre Panton. Il y a seulement deux VP. Est-ce qu'ils peuvent se faire vendre l'idée par un VP de ramener le nom Impact? Le président est arrivé en disant... J'ai pas compris pourquoi on a changé le nom. J'aimais mieux l'Impact. Ça a été compliqué pour moi d'accepter le CF Montréal. Lui-même, dans sa première conférence de presse, il a dit, dans le fond, c'était juste de moi, ça aurait resté l'Impact. Il est là depuis 3 ans, puis ça n'a rien changé. Ces VP-là, au niveau de la prise de décision, ils sont probablement moins importants que les partisans. Alors, à ce sujet, ta question, elle avait 2 volets là sur est-ce que ça augmente le nombre de chances ou pas. Je pense que ça change absolument rien. Tu as aussi peut-être amené le fait que est-ce que c'est une idée qui peut être proposée? Possiblement. À quel moment ça peut être aussi intéressant? Est-ce que c'est une façon un peu désespérée de vouloir sortir d'une crise d'image et alors à ce moment-là tu proposes le retour de Impact, ce qui selon moi serait pas forcément une bonne solution ou une bonne nouvelle. Ça fait du quote, hein? Tu sais que sur Twitter, là, revenir au mot impact ne serait pas une bonne nouvelle, Sid faut. Oui, mais ça parce qu'en fait, je comprends comme le fonctionnement de personnes qui pensent comme toi. C'est que tu me laisses pas finir le fond de ma phrase. C'est pas important la suite. C'est pas important. Mais par contre, à l'inverse, si ça vient dans une réflexion qui est beaucoup plus profonde justement de cette brisure dont on a parlé tantôt, d'investissement, parce que je pense aussi que au-delà de la symbolique très essentielle identitaire du nom, je pense que au moment où tu voudras revenir avec l'Impact, ce serait le fun que ça vienne avec Griezmann. Avec un nouveau stade. Avec un nouveau stade, tu sais, comme tu comprends où je veux en venir, Neil et Max, même. L'idée, c'est vraiment que ce soit pas une espèce de Hail Mary, genre comme bon, tu sais, appelons-nous Impact, ça a réglé tous nos problèmes. Non, c'est comme rendu là, non. Par contre, genre comme que ce club, genre comme fasse cette introspection et décide que genre comme il peut être encore plus aligné dans son marché et se réapproprier ces 30 ans d'histoire qui veut pas ont été un petit peu mis de côté avec ce changement de nom et de logo, et de le faire de façon correcte sur toutes les cases qu'on a envie que cette équipe coche année après année. Je pense que oui, sans comme ça à ce moment-là, oui, genre comme ce projet-là peut être sur la table. Est-ce que ça viendrait nécessairement comme de la présence de Das et Das? Je pense pas forcément, mais en soi, oui, la réflexion doit se poser et je pense que peut-être, ça aurait été beau peut-être, genre comme avec un nouveau stade, effectivement, que ça peut être je pense, le plus gros marqueur, de dire, OK, c'est bon, genre, comme we back, comme on revient, Impact, tu sais, genre, je pense que effectivement, ça peut faire son effet. Petite info avec... Les gars, j'aimerais vous relancer par contre sur quelque chose. Ouais, vas-y. 1, 2, testing. Ouais, il est en dessous d'un viaduc, là. Ouais, c'est la même oui, place. Terrain un peu glissant, mais...
Ouais, je pense que ça, genre, comme je glitch un petit peu ou je glitch, mais terrain un peu glissant. Du côté de Panton, maintenant, il est de l'autre côté de la clôture, de l'autre côté de la barrière. Pendant 3 ans, le constat a été qu'il fallait parler plus de hockey et que de parler de foot, c'était un souci, hein, comme pour BPM. Comme vrai ou pas, en tout cas, genre comme c'est la conclusion qu'on a vue dans le output de BPM Sport. Maintenant, à votre avis, quelle sera son approche pour changer finalement tout ce qu'il a bâti lorsqu'il était genre, comme à BPM? En fait, j'ai posé la question. C'est qu'il y avait son mandat, c'était d'amener le plus de cotes d'écoute possible à court terme. Et maintenant, on comprend que plus de cotes d'écoute possible à très court terme à BPM égale plus de chances de vendre la station. La station est à 2 doigts d'être vendue. On est à l'inspection, comme si on achetait une maison, on est à l'inspection finale. Donc, on n'était pas en mode développer des créneaux, développer le soccer, penser à long terme. On ne pensait qu'à court terme à BPM Sport pour avoir des cotes d'écoute là, aujourd'hui, dans le prochain 15 minutes, dans la prochaine demi-heure. Fait qu'il y avait une certaine mentalité de court terme. La seule façon qui peut convaincre les gens qui vont prendre la relève à BPM Sport, Alex, c'est vraiment, c'est plus du court terme. Je veux dire, si tu veux développer un marché, viens, on va être main dans la main, on va le développer, le marché du CF Montréal avec la radio, tandis que lui, il ne l'était pas. Il y avait un mandat différent venant de ses boss en haut. Ça ne sera pas les mêmes boss. Je ne sais pas s'il a compris ma question, mais au pire, il réécoute le podcast. Il réécoutera, c'est ça. Oh, sinon, Dr. Foot va l'expliquer. Mais dans le fond, je propose d'écouter pareil le podcast. Ah ouais, c'est quand même drôle que, hein? On sentait une conversation privée qu'il y avait déjà eu, hein? Oui. Exactement. Moi, dans le fond, ce que Sid essayait d'expliquer, c'est comment Alexandre Panton va maintenant convaincre Alexandre Panton de parler de soccer. Puis de ne pas capoter trop quand Alexandre Panton va répondre au téléphone d'Alexandre Panton pour dire « Hey, ton chroniqueur, là, il fait chier, il est tout le temps en train de blasher sur nous autres. » C'est ça, là. Fait que... Oh, non, il sait! Mais au moins, c'est l'avantage. Il peut comprendre maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qui est en train de se passer. Il peut être un peu plus prêt à faire face à cette musique-là. Mais est-ce que ça va être lui qui va faire ces relations-là? C'est un VP, en principe, mais non. Avant, il y avait aussi le VP qui en faisait. Tu sais, je veux dire, c'était pas seulement Patrick Vallée qui faisait. C'est un tour de rôle, c'est quoi? Moi, ça fait 7 fois que je l'appelle, c'est à ton tour qu'il l'avait. Ça dépendait des personnes. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'Alex Panton a dit quoi dans son communiqué matin, qui est quand même vrai, c'est qu'une couverture média, ça se mérite. Je sais pas si c'est dans le com ou dans l'entrevue avec la presse, mais c'est sûr que si ils tendent la main vers plus de journalistes, plus de médias, il en invite manger, prendre un café, parler, prendre des nouvelles, appeler. Un peu comme le Canadien fait. Chantal Maccabé, elle s'assure d'avoir une relation avec chaque journaliste qui est là. Mais les Canadiens ont été désagréables au niveau partenariat, au niveau média, au niveau de... Depuis mes 25 dernières années professionnelles, je n'ai pas entendu beaucoup de choses positives des Canadiens faire affaire avec eux autres. It's a pain in the ass. On en parle quand même. Ils ont un free pass. Oui, mais c'est incontournable. Hey, on arrête de parler contre ça des bacs. Non, mais hey, les gars, j'ai 2 autres questions. J'avais Impact, mais j'en avais 2. C'est une idée, je pense que c'est Gavino Philo qui l'a amené sur X et je veux vous entendre là-dessus. Quand ça va aussi mal que ça allait ou que ça peut aller, est-ce que fermer les commentaires sur les réseaux sociaux, ça peut être une solution parce que tu en as tellement qui bâchent chaque nouvelle puis qui reviennent toujours avec la même rengaine? Ou est-ce que bannir du monde quand tu es une équipe professionnelle, ça peut se faire? Ben moi, je peux bannir du... Vas-y, Neil, comme tu as plus l'habitude de gérer la première chose que tu fais, c'est que tu prends des notes. T'écoutes. Puis tu fais du nettoyage mental entre tous les sacres qu'il y a là-dedans. Tu passes ça dans la machine, puis tu essaies de comprendre ce qu'il est en train de te dire. Ça, c'est... Les organisations, là, ils payent des dizaines de milliers de dollars pour connaître ce que le client veut savoir, veut te dire ou ce qu'il pense de toi. Les organisations sportives ont ce luxe-là. Ils n'ont pas besoin de gaspiller de l'argent chez des firmes de sondage qui ramassent des questionnaires tout croche puis qui te donnent des réponses tout croche. Là, tu sais, straight, gratis, le plus
pur possible ce que ton client pense de toi. C'est un must total. Ensuite, oui, s'il commence à avoir des tapons, qui commencent à être dans les insultes, ça se gère bien. Là. Il y a un gars sur X qui s'appelle Yalpenismou, là, comme... ouais, mais lui, c'est un troll. Lui, c'est un troll. Ça, il change de nom aux 15 mois. C'est ça, mais qu'est-ce que tu fais avec un gars de même? Tu le masques. Ça mais sert à rien. Oui, mais si tu le masques, les partisans, les autres, les Louis de Villemercier... Oui, parce que toi, quand tu masques, tu ne masques que pour toi. Ouais. Les autres continuent de voir ces commentaires-là. Non, tu masques de ta page. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu le sais. Là. Dans la page, s'il y a le gars qui décide d'insulter toute la famille de Gabriel Gervais, ça, c'est facile, tu le bloques. S'il y a quelqu'un qui répète des affaires qui tendancieuses un peu, à la limite, tu peux le masquer. Lui, il pense qu'il n'est pas bloqué, puis il parle tout seul et à ses amis. Mais tout le reste, c'est un must. Puis de toute façon, le pénis mou, là, ce qu'il dit, il y en a d'autres qui vont le dire de façon un peu plus intelligente. Tu sais, il y a dire on bloque, ça sert à quoi? Là? C'est faire son aveugle. C'est une très, très mauvaise idée. On attend ça. Non, c'est genre comme je vais un peu dans le sens de Nilton, puis genre comme tu donnes pas aussi la chance à ceux qui, on va dire, adhèrent à ce que tu fais, de te défendre aussi. Donc, lorsque la zone commentaire est désactivée, je trouve ça toujours un peu plate parce que tu as des personnes qui peuvent te défendre. Et parfois même, ce qui est drôle dans le sport, c'est qu'il y a des gens qui reviennent des semaines après. Tu sais, je veux dire, ils attendent d'avoir raison. Même des mois plus tard. Comme pour Prince Owosu, la semaine passée. Non, mais donc, à ce moment-là, je pense qu'effectivement, de toute façon, il y a des lignes à ne pas franchir et ça, c'est pas lié forcément au CF Montréal ou à quoi que ce soit. On connaît tous ces codes des réseaux sociaux. Mais ensuite, non, moi, je suis plus pour laisser les personnes s'exprimer parce que de toute façon, c'est aussi un pouls de ce qu'ils disent. Maintenant, c'est à toi aussi de toujours trouver, de toujours essayer d'arriver à bien jauger l'importance de ce qu'ils disent. Parfois la validité, mais aussi l'importance. Comme tu sais, il y a des moments où c'est pas parce que tu as une centaine de personnes qui sont très 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 intenses sur les réseaux que ça veut que ça signifie. Faut pas non plus toujours faire une équation. Chaque personne équivaut à 10 autres, à 100 autres qui pensent exactement la même chose, mais qui ne s'expriment pas. C'est pas forcément une équation qui est vraie. Donc, je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer. C'est important, très important, et c'est une chance, parce que quand les choses vont bien, ça peut aussi aller très vite dans l'autre sens, tu sais. Dernière question. Là, laissez-moi finir ma question, Nilton. Tu n'as pas le droit de réagir avant. Dès que tu entends les deux mots collés, tu n'as pas le droit de réagir. Tu attends la fin de ma question. Non, tu vas. Oui. OK, je te promets. La semaine avant le match à Houston, j'étais avec Sid à l'entraînement. J'ai vu le 11 partant, je l'ai tweeté. Sid m'a dit en riant, fais pas ça, donne pas le 11, tu sais que ça va les déranger. Bon. Puis finalement, meilleur match du CF Montréal. En tout cas, beaucoup d'opportunistes et ils gagnent, malgré que un média est à la pratique et divulgue des infos du jour -2 ou jour -3 du match, peu importe. Est-ce que l'arrivée de Hassoun Camara et Alex Panton pourrait changer de quoi par rapport au huis clos? Parce que cette année, on a des huis clos jour -1 et jour -2. Là, on vient de se rendre compte que ça ne change pas grand-chose. Est-ce que ces gens-là peuvent arriver et dire « Hey, guys, ça ne nous aide pas. On veut de la couverture médiatique, mais on ferme trop de pratiques. » Une semaine où on a 2 matchs, les journalistes, souvent, ils ont 0 pratique ou une seulement à venir voir, les médias. Est-ce que ça pourrait affecter les huis clos ou c'est un dossier que Hassoun et Alex ne vont même pas vouloir attaquer ou c'est un dossier qu'ils ne pourront pas gagner parce que c'est strictement aux sportifs? Moi, je pense que ça va changer. Non, je pense que ça va. En tout cas, la question va se poser du J-2 parce que ça n'a pas toujours été le cas. Que lorsque Marco Donadel s'est fait poser la question de ce huis clos, il semblait dire que non, mais ouais, mais j'espère pas me tromper en me rappelant de cette conversation où lui il disait que c'était vraiment au-dessus de lui et que au final ça changeait pas grand-chose. Il semble avoir une certaine transparence. Je pense que les fameux les 11 partants ou certaines combinaisons qu'ils veulent mettre en place, qui veulent pas forcément que ce soit filmé. On peut être présent. De toute façon, on va pas décrire la combinaison qu'il y a sur le corner, mais ça on n'a pas envie que ce soit filmé. Ainsi que genre les tirs au but comme ça a été le cas avant Toronto ou avant Forge où je sais qu'à ce moment-là on m'a regardé
regardé un petit peu pour savoir où était le téléphone et et si je prenais la liste des tireurs dans l'ordre et leurs tendances préférées. Mais moi, je pense qu'effectivement, sachant maintenant comment le calendrier de la MLS est fait, Max, les mois de mai ou les mois de juillet sont des mois à 6, parfois 8 matchs. Qu'est-ce qu'on fait là à ce moment-là? Tout est huis clos dans une semaine. Ça part avant de sens. Donc, je pense que ça vaut la réflexion à se poser. Oui. Surtout que tu fais ça pour avoir, tu sais, dans les objectifs, c'est pourquoi ils ont amené Alexandre Panton là, puis Assoun, c'est parce qu'Alex est devenu disponible. Quand la vente de BPM est en train de se faire à Arsenal, à un moment donné, Alexandre Panton doit se questionner puis se dire, hey, moi, je ne suivrai pas dans cette vente. Ça va être vendu à Arsenal? Ça ressemble pas mal à ça. On est rendu à 36e minute du podcast. Ceux qui sont restés le savent. Tu viens de dropper ça comme ça, là, de façon... Tu sais qu'on est enregistré, là, on n'est pas au téléphone. Ouais, là. Exact, on je vais encore simuler un glitch parce que là, ça parle de BPM. Ça m'évitera de... Alors... Ça, c'est une bonne nouvelle. Arsenal, c'est un nom de soccer, ça. On parle plus de soccer. Mais pour revenir à la nouvelle, Alex probablement devenait disponible ou en tout cas devenait plus approchable. Puis le moment est arrivé où Alex Panton était disponible. C'est pour ça que c'est arrivé en plein milieu de saison. Là. Samia Chebert et Patrick Vallée, ça aurait dû théoriquement arriver à la fin d'une saison. Mais là, le timing était que l'homme que le CF Montréal voulait, c'est-à-dire Alex Panton, était disponible là. Quand il est arrivé, c'est clair dans le communiqué, c'est clair dans la presse, c'est clair si tu parles à des gens à l'intérieur du club ou près d'Alex ou près de Assoun, on veut une meilleure présence dans les médias. Le fait de faire des huis clos peut être un frein ou juste une apparence de frein. Parce qu'après, quand il n'y a pas de couverture, les gens, ben c'est ça, vous fermez vos pratiques, vous faites ci, vous faites ça. Fait que je pense que dans je connais un podcast qui ne parle pas de match. Là. C'est pas si grave que ça. Là. Il y a des podcasts qui roulent à chaque semaine puis ils ne parlent même pas de la game. Mais tu donnes quand même une apparence de... Tu donnes une raison de... Je comprends. Non, je fais des blagues. Mais peux-tu répondre maintenant? Ben oui. C'est ton podcast. Moi pis ça, on est invité. Tu peux faire ce que tu veux, Big. Je suis là, j'écoute mon podcast. Je pense, puis prends-le pas mal, OK? Max, je pense que les huis clos te font chier juste toi. Parce que... et je te comprends. T'es encore là, mon ami. Je te comprends. Je te comprends. Nilton, encore plus quand j'arrive après 15 minutes et que c'est toi qui reste. C'est moi la sortie. Max, je regarde ça. Je vais profiter de ce moment-là pour dire aux gens du club qui écoutent le podcast, vous voyez, je peux même rire des gens que j'aime. Oui. Donc, rire de vous, c'est comme si je vous aimais aussi un peu. Cela dit, je peux comprendre. OK, on va dire que tu t'appelles pas, je suis pas ton ami, tu t'appelles je sais n'importe quoi d'autre, là, on s'en fout, là. Comme dirait l'autre, tu mettons Jérémy Tilosa. Mettons non, je m'appelle Tilo. Mettons que t'es Simon Servant. OK? Fait que je le connais pas. Tony non plus. Je fais des blagues, là. Non. Mais, oula! J'ai mis... Wow! Simon, c'est un auditeur. Il nous a écrit un commentaire. Oui, un super commentaire. Oui. Super. Oui. Non, mais mon point, c'est plus... Pause. J'ai fait une blague. Je peux pas parler dans mon podcast! Attends une minute, j'ai fait une blague, je vois que ça paraisse mal. Simon est vraiment cool en plus. Tu sais, je veux dire, pertinent, ses questions sont pertinentes. Tellement. Voilà, fin de cette parenthèse-là. La parole est à Nilton. Ouais. Mais la blague était drôle de toi, Dé. Elle était bonne. C'est sûr qu'elle est plus drôle qu'elle n'est pas sur moi. C'est encore plus drôle. Mais Who the fuck is Nilton genre? J'aurais été fâché. Tu sais, en fait, fuck, elle est bonne, tu as raison. Tu sais. Je comprends. Bon, tout ça pour te dire, OK, mon point est que si c'était quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas, tout ça, je dirais la même chose, Max. Mais on voit que tu as prouvé cette semaine qu'on peut te faire confiance. Il y a des façons de faire. Il n'y a pas juste noir et blanc. Là. Je veux dire, s'il y a quelque chose que dans leur tête, c'est désavantageux, tu peux aller voir Max Stroman puis tu lui dis, gars, là, c'est huis clos, là, voici pourquoi. Là, à chaque montée, ici, on dit qu'il n'y a personne qui vient, mais vous venez encore beaucoup plus qu'à Houston, puis à Salt Lake, puis à Toronto. Il n'y a personne qui tweet sur les entraînements dans les 29 autres équipes. Nous, on pense que quand tu mets
des informations comme ça a l'air que ça va être Alvarez qui va jouer, ça ne nous aide pas. Tu peux-tu au moins faire attention, puis tu peux avoir une relation humaine avec quelqu'un, puis dire reste, mais essaye de voir si tu peux pas donner des avantages pour Milton, rien. Mon point est plus loin que ça. T'aurais pu être fait. Pause. Ça, c'est si je voulais aller au jour -1. Le jour -2, il se passe pas grand-chose. Tu y vas... t'es pas là! On peut demander à Sid! Mais à toi, on peut pas! T'es pas là! Non! Hey, attends, avant qu'ils mettent le jour -1. Le jour -2, j'en ai vu plein en début de saison, mais j'en ai vu plein l'année passée. Il se passe pas grand-chose. Mais ils ont perdu! Tes aveux! Ouais. Mais attends, il se passe pas grand-chose, mais si on va à l'origine de tout ça, il s'est passé suffisamment pour qu'on se fasse kick-out du J-2. Parce que en début d'année, c'était pas huis clos. Puis il y a eu le tweet de trop entre les gris contre les oranges à Marie-Victorin. Il y a eu le tweet de trop avec des systèmes de jeu, des remplacements. Et parce que il faut dire ce qui est. Je me souviens très bien du moment où on a basculé avec un email qui était reçu à peine arrivé à la maison pour nous faire comprendre que désormais il y a un J-2 à huis clos. Et puis à partir de changement d'horaire. Chaque fois qu'on croisait Laurent Courtois, il nous faisait « Vous allez texter là? Vous allez texter là? » Je ne sais pas si les éditeurs ont du fun avec ce podcast-là, mais moi j'en ai. C'est ça l'important. Mais tout ça pour dire que bonne chance à Hasoun parce que c'est lui qui va se retrouver avec ça. On s'entend que c'est pas le VP image de marque. Là. Je ne suis pas sûr qu'Alexandre est capable de déceler un 4-4-2 là, pendant une game. Là. Donc, Hasoun, il va falloir qu'il deal avec ça. Là. Ça sera. Puis, peu importe c'est qui la personne, on parle comme si eux venaient. Comme si Hasoun ou Alexandre arrivaient avec des idées complètement innovantes que Samia et Pat Vallée n'avaient pas. Il y a beaucoup d'évidence là-dedans. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Samia et Pat sont partis? C'est-tu parce qu'ils ont abandonné et ils se sont juste mis en mode protection après 2-3 erreurs? Parce que je ne sais plus où je l'ai dit, mais je vais le répéter. Des fois, puis je mets des gros guillemets, là, des mauvais employés, je ne suis pas en train de dire qu'ils étaient des mauvais employés, mais on va le mettre en gros. Des mauvais employés, c'est souvent des conséquences de mauvais employeurs. Quand tu tentes des choses, tu te trompes et tu manges une claque sur la gueule, les prochaines fois, tu ne tentes pas parce que les prochaines fois que tu tentes et tu réussis, tu n'as pas de feedback. Puis c'est juste les fois que tu te plantes que tu manges une claque sur la gueule. Là, est-ce qu'ils vont être en mesure, il a la liberté d'avoir ces essais et erreurs-là, d'avoir le pouvoir de dire, guys, avant de faire le huis clos avec Max Strowman, peut-être c'est un peu trop exagéré parce que Max a quand même une grosse audience. C'est un des seuls qui vient à tous les jours. Le pauvre, il habite à Rotan, man. Ça lui coûte plus de gaz, venez. Y a-t-il une façon de trouver une solution à mi-chemin puis de le garder de notre bord? Puis cette semaine, tu as démontré des 10 derniers jours que tu n'es pas là juste pour faire chier le club. Si tu étais juste, comme certains disent, un gars qui cherche des clics, tu l'aurais sorti la nouvelle d'Hasoun puis de Panton il y a très longtemps. Puis c'est juste pour te braguer puis dire « Hey, c'est moi le plus fort. Vous ne voulez pas, je le fais pareil. » Tu as démontré une certaine professionnalisme. Après, comme sans contredire quoi que ce soit que tu as dit, Neil, je pense qu'il faut aussi bien comprendre les rôles respectifs. C'est aussi le rôle de Max de parler de ce qu'il voit, d'analyser aussi ce qu'il voit et ce qu'il va diffuser n'est pas forcément ce que le club aimerait et de toute façon, c'est pas son rôle d'être le relationniste public du club. Il y a tout de même un rôle dans la couverture médiatique. Fait en sorte que je comprends dans l'idée de, on va dire, travailler main dans la main, comme parfois comme contre-vérifier auprès du club pour avoir un peu c'est quoi leur ressenti par rapport à certaines choses. Mais à la fin de la journée, lorsque Max tweet sur une blessure de Vrioni à l'entraînement,
Ça arrive jamais. La blessure, la Mon blessure, cue- elle, mon elle, cue pour ma- C'est-tu mon cue pour ma blague de la semaine? OK. La réponse, c'est oui. Sid, assis-toi. Ben, t'es assis, mais respire. OK, vas-y. Parce que quand il m'a parlé de la blessure de Vrioni, ça m'a fait penser que quand on y va, puis je vais pas souvent, mais Vrioni se blesse souvent, tu sais, il est souvent à terre, puis là, on a entendu des échos comme quoi ça arrivait. Oui, ça. Puis là, j'ai dit à Max, dans le fond, on a un duo prince et princesse. Moi, je serais la vignette. Regarde, là, on peut rire, là. J'ai blasté Prince pendant les 3 premiers mois, puis c'est rendu mon best, là. Je peux bien rire. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai. Je suis pas Non, bon. c'est vrai, c'est vraiment. Oui, effectivement. Mais non, ça nous rappelle des heures sombres, ce mot. Donc, non. Ah oui. Ça avait été mal géré, ça. Oh, ouais, Oui, et puis, ce qui est, d'ailleurs, c'est drôle qu'on parle de ça, c'est que ce qui est le fun aussi tout de même avec la présence d'Hasoun, c'est une mémoire. Parce que Pat Vallée, c'est 22 ans, je pense, de bons et loyaux services. Puis c'est de la mémoire, c'est du vécu, c'est des anecdotes, c'est une façon de faire. Et puis effectivement, il finit par être le produit de son organisation. Et on peut en parler, mais c'est surtout que c'est le fun de pouvoir parler de Clopas, de Marche, de Biello, de Garde, de tout ce que cette équipe a vécu et la crainte que j'avais aussi dans son remplacement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde finalement qui sont capables de bien comprendre l'histoire de cette organisation. Et avec Hasoun, tu as tout de même ce saut d'une personne qui était là après MLS et qui est capable d'avoir vécu un bon, finalement tout ce que le club a vécu depuis son arrivée en MLS. Et ça c'est le fun parce que de Panton. Puis, je veux dire, on a beau nous dire qu'Alex est aussi un fan du CF Montréal et on peut lui faire des origin story comme on veut. Et on s'entend que... Alex. Ben, il y a du rattrapage. On peut faire du rattrapage. RDS va passer quelque chose pour les 25 ans, il pourra l'écouter. C'est le même bout quand j'ai vu dans le communiqué. Moi aussi, j'étais au match sous la pluie. Alex, t'étais pas sous la pluie. Moi, j'étais pas sous la pluie. T'avais un toit. Alex, t'étais pas sous la pluie. Mais tu sais, juste dire sur Hasoun, tu sais, Hasoun est près de certaines personnes. La fierté que ce gars-là a de revenir travailler pour son club, c'est fou. Puis c'est écrit dans le communiqué, mais c'est encore plus vrai si tu lui parles à lui ou si tu parles à son monde alentour. Ce gars-là est vraiment, vraiment, vraiment heureux de revenir travailler au club. Puis tu sais, quand Joey parlait pour de passion... Gervais, c'est pareil aussi pour Gervais quand il est arrivé. Peut-être, mais mon Dieu, je pense... Wow! Gabriel Gervais est plus cérébral qu'Hasoun. Hasoun, c'est un gars de cœur, c'est un gars d'émotion. Il capote de revenir travailler pour le club. Fait que ça, c'est un peu près dans le sens de ce que Sid dit. C'est hot de voir ça. C'est le fun de voir quelqu'un arriver travailler au club. Ça mérite mention parce que Joey parlait de passion dans ce club-là. S'il y en a un qui a de la passion en arrivant là, Hasoun, il y en a. Là. Ça, c'est clair. Après ça, il va-tu la perdre? On verra. Le temps nous le dira. Mais Hasoun arrive là avec de la passion. Ah, ça, c'est clair. Puis c'est pour ça que tout le monde est content aussi aujourd'hui quand on a vu le nom d'Hasoun. Tout le monde est les deux mains dans les airs puis bien vu à la maison, tout ça. Ça, c'est clair. Mais il va avoir la même période de grâce que Gervais a eu. Est-ce qu'il va devenir un Patrick Leduc où il a été complètement mis de côté? Parce que Pat Leduc a la même... C'est le même background, Pat Leduc. Pat Leduc, c'est un ancien, il arrive des coms. Avec Pat Leduc, il y avait déjà le lien avec l'écosystème plus nord-américain. Hasoun a découvert par sa présence ici. Mais tu sais, je veux dire, faire le lien avec un Martin Lemay sur le hockey, Hasoun, il est capable, mais jamais autant que Pat Leduc. Mais Pat Leduc, tranquillement, il était mis dans un rôle
qui n'est pas très, très clair. Fait qu'est-ce qui va faire en sorte que Hasoun va réussir là où ils avaient déjà un élément en place en Pat Leduc, puis ils n'ont pas réussi. Puis même dans le communiqué, je pense que c'est indiqué aussi, là, il y avait je ne me souviens plus quel type de relation que Pat Leduc était censé le faire. S'occupait de ce type de relation-là, et c'est plus lui. C'est Hasoun. Donc, toutes les idées sont bonnes, mais quand la première crise va arriver et quand la première proposition va arriver en haut à Joey Saputo, puis Joey va dire « No fucking way », il dit « Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? » Moi, c'est pareil. C'est fou pareil. Tu parlais de Pat Vallée, Sid. Pat, il était là 22 ans. Quand Pat a commencé, ceux qui gèrent le sportif en ce moment avaient 3 ans puis 5 ans. Il faisait des colliers en macaroni. Exact, puis des coloriages. Tu sais, quand on se dit à quel point ça faisait longtemps que Pat Vallée était là. Hey, tu sais, mets-toi dans le poids à Pat, qu'on salue si jamais il écoute le podcast. Là. Tu sais, il a quand même été remercié par un gars qui jouait pour le club avant, puis par les enfants qu'il a vu grandir. C'est quand même, ça faisait une éternité qu'il était là. Tu parlais des coms, tu pensais à Pat Vallée. C'était le monument des coms, pour les bonnes raisons et les mauvaises. C'était Monsieur Com du CF Montréal. Tout le monde avait cette référence-là. J'ai vraiment hâte de voir dans quel angle on va aller, parce qu'on nous promet des coms différentes. J'ai vraiment hâte de voir comment. On le sent déjà. Je veux dire, il y a des publications. On s'entend que depuis 10 jours, je n'ai jamais vu autant de posts à gauche, à droite. Là. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais on en voit un peu plus. Mais oui, le départ de Pat Vallée est comme dans un courriel où il n'y avait pas tout le monde qui était dedans. C'est comme. Impact et c'est impact. Hey, les gars. Ouais. Mettons qu'il nous reste un 5-6 minutes. Si vous avez de quoi dropper, là, les bombes, les gardant dedans, c'est des scoops CCPP, c'est là. Fait que Sid, tous les scoops que tu gardes, c'est là que c'est fort. Mais c'est leur première journée là, non, mais je vais quand même poser une réflexion un petit peu en lien avec ce qu'on vient de dire sur la manière de faire. J'étais pas en production. Donc il y a des meetings dans lesquels moi j'étais pas convié, il y a des choses sur lesquelles que j'ignorais, que des personnes de TVA Sport, RDS, 91.9, même Cogeco et maintenant Apple aussi doivent mieux savoir sur la manière de fonctionner. Mais dans ma position, qui est quand même assez privilégiée, je trouve que la proactivité ne faisait pas forcément partie, comme des qualités que j'allais donner en premier lieu au département des coms. Et j'ai hâte de voir comment ça pourrait changer, comment on va être un petit peu plus, un peu plus agressif pour pousser les histoires, pousser les joueurs, pousser les projets, pousser des concepts et travailler différemment. Donc, comme je dis, j'étais pas dans le secret des dieux, mais je ressens un petit peu, c'est une forme de, on traîne notre bateau, on traîne notre barque. Donc si on est capable de vendre à 90% des billets, c'est correct. Puis on voit si on va chercher un point ou 3, puis that's all. Si vous ne sollicitez pas, vous étant les médias, bon, écoute, c'est votre problème. Puis on espère que la marque brille ou rayonne. J'ai hâte de voir si cette approche perçue va être différente. Si vraiment on va recevoir peut-être un peu plus de la part du club. C'est là où moi j'ai envie de je te dirais les évaluer dans un premier temps. Simon Servant, pour boucler un peu la boucle de son super texte qu'il a laissé sur l'avant-dernier CCPP, parlait de la disponibilité des joueurs un peu sous le format buffet, qui permet en fait à chacun d'aller chercher ce qu'il a besoin. Quand Max, moi, n'importe qui, on va à la pratique, on n'observe pas les mêmes choses. Donc il y a des moments où les gens sont pris de comme qu'est-ce que Max va dire, qu'est-ce que tu veux dire, c'est comme mais c'est la même pratique, mais on parle pas des mêmes choses. Oui, c'est normal. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas forcément les mêmes audiences, on n'a pas les mêmes points de départ, et d'avoir accès aux joueurs qu'on veut dans une certaine mesure te permet de continuer les histoires que toi te semblent pertinentes. Et chez le club, ça a été quand même, je dirais, un irritant chez certains médias,
de pas forcément pouvoir parler aux joueurs qu'ils voulaient quand ils voulaient. Et je comprends qu'il y a des contraintes logistiques à réfléchir. Par contre, ça pourrait franchement être quelque chose de très intéressant pour les médias traditionnels ou plateformes indépendantes ou quoi que ce soit là. Mais ça, j'ai hâte de voir un peu comment on va approcher la question. L'autre truc, moi, pour faire du chemin là-dessus, quand je fais de la musique, on avait engagé des relationnistes de presse. Ça s'appelait Annex Communication, 2 filles qui étaient top. Ça nous coûtait, dans le temps, puis ça fait longtemps que je fais plus de musique, c'était genre 3-4 000 par mois parce qu'on avait une toune qui roulait assez quoi, mais il n'y avait rien qui suivait. Tu sais, le reste de l'écosystème. Neil, est-ce que tu as entendu Sofiane s'étouffer? Ah ouais. Il était avec sa brique de jus et tout d'un coup, rougement. Sauf, t'es-tu correct, Michel? T'aurais lâché des starfallants pis toutes des affaires de la même que je comprends pas. C'est pas ça. C'est fini, il a entendu 3-4 000. 4 000, je l'ai entendu alors qu'il ne s'est pas encore arrivé. Oh, God, Sofiane, la prochaine fois, laisse-moi la famille, viens avec nous. Pour finir mon histoire, non, mais la fin est importante. Vas-y. Oui, parce qu'on avait quelque chose à promouvoir et le reste de l'écosystème ne suivait pas. T'sais, on n'était pas invité dans les émissions de télé, on n'était pas invité dans les autres émissions. Puis quand on les a embauchés, on a essayé de donner du gaz. Puis la job des 2 filles, c'était d'écrire des communiqués, de lancer des invitations. Mais un mois après, j'étais à La Fureur. Sauf, tu sais pas c'est quoi, mais c'était une émission populaire dans le temps. Non, mais on est allé à Luc Merville. Il y avait une émission à Radio-Can. Bref. Il va dire, oui, La Fureur avec... Oh! Non, ouais! Qu'est-ce qui vient d'arriver? En parlant du loup! Je vois pas à deux des coups qu'il fait Mathias Brunet. Hey, peux-tu finir mon histoire? Sofiane, viens! Sofiane, t'es dans le studio. Ben, fini. Donc, on est rendu à La Fureur. Juste à, quand tu as quelque chose puis le reste de l'écosystème n'embarque pas, tu dois faire des efforts pour qu'ils embarquent. Nous, on payait des gens pour ça, OK? Mais eux, ils ont des gens à l'interne. La responsabilité des gens au com, c'est de s'assurer que leur produit, si les autres, ils n'en veulent pas, mais ils commencent à le pousser, puis à le repousser, puis à les convaincre de le prendre. Donc, c'est la job au CF Montréal d'avoir des joueurs, le coach, peu importe, qui vont faire des tours dans le reste des médias québécois. C'est la responsabilité des coms. Il faut être proactif pour ça. Ben ouais. Je suis là pour l'algorithme qui voit que je suis là, comme ça on aura mis le vues. Sofiane, on a une question pour toi, OK? Sois concentré, fais-moi pas honte, OK, Sof? Si on te dit l'émission La Fureur, tu décrirais ça comment? La Fureur, ça faisait quoi comme émission? Ça me dit quelque chose. C'est pas un truc de danse et de musique? Ça me dit quelque chose, là. Je l'ai vu, je l'ai regardé avant. Ça me dit quelque chose. On est fiers de toi. J'aimerais juste savoir, est-ce que vous riez de moi avant que je vienne, c'est ça? Ah oui. Sofiane, je peux pas te mentir. Je t'aime beaucoup. Mais, Big time! Donc là, j'arrive à la minute 58 et on rit de moi. Man, on dirait que c'est arrangé, là. Ah oui, c'est fou, là. Quand tu vas entendre je te dis rien, OK? Mais quand tu vas entendre le segment avant, tu seras pas bien. Mais rien de méchant, mais tu seras averti, là. Tu vas avoir des émotions. Bien sûr. Est-ce que, vu qu'on est en fin d'émission, puis que toi, t'es comme à l'époque que Max faisait des CD, il y a la toune cachée. Donc, t'es la toune cachée. Petite réaction rapido, Panton et regarde, il est déjà à Don't Care. Hein, il est déjà comme ça. Donc, je sais not get fine. Vas-y. C'est intéressant, mais je vais voir ce qu'ils vont faire. Là, c'est cool. Panton, c'est plus le truc le plus intéressant. Parce que je ne sais pas ce qu'il va faire, la refonte du département. C'est quoi ses rôles, impact média, contenu, whatever that is. Donc, on verra. C'est plus ça la chose la plus complexe et intéressante. Parce que j'aime consommer le contenu, j'aime le foot business comme vous tous, là, le foot média, tout ce qu'un club fait en dehors du terrain.
Puis Asun, c'est intéressant aussi. Tu sais, je t'avais parlé, on avait parlé de lui là avant, là, quand on pensait qu'on parlait de Gervais, puis sa conférence de presse un peu cosi cosa, puis dans l'entrevue avec Lucas Saputo qui est hyper top là. J'ai pensé ils ont besoin d'un Mehdi Benatia. C'est ça qu'ils ont besoin. Peut-être Asun, c'est ça, c'est le Mehdi Benatia de Marseille. Un peu, tu sais, ils font des rôles très différents. Mais. Ouais, mais c'est parce qu'il a, excuse-moi, comme je hochais la tête, sauf parce qu'il a pas le volet sportif dans son portefeuille. Et c'est là où je trouve que ça va être un peu compliqué. Et je fais écho à ce que Nilton a parlé de Pat Leduc. Ben, quand Pat Leduc commente l'aspect sportif, ça faisait toujours un peu bizarre parce que tu viens t'es du marketing, là tu commences à commenter le sportif. Je sais pas justement comment ça va se jouer avec Asun. Mais bon. Moi, la comparaison avec Mehdi Benatia, c'est le côté genre Olympique de Marseille, ils se connaissent, ils ont grandi ensemble à l'OM. Ils sont venus en même temps à l'OM, je pense. Ils étaient dans l'équipe des jeunes en même temps ou en tout cas, ils étaient avec les réserves, je pense, en même temps. Et je pensais à ça, mais je sais que oui, Mehdi Benatia, il est beaucoup, tu sais, il parle aux agents, il fait plein de choses, tu vois. Genre. Alors qu'Asun, il y a des contacts avec des agents ou dans le monde du foot, etc. Il y a son projet Starting 11 avec Shakib et puis. Non, c'est Shakib, c'est Hussein, pardon. Ouais, c'est Shakib. C'est Shakib. Ouais, Shakib aussi. Donc, c'est ça. Donc, il y a tous ces projets. Mais en tout cas, c'est un gars de foot maintenant. C'est un gars de foot qui fait juste de la com et du PR et des choses de contenu intéressantes et d'autres rôles et d'autres choses qu'il va faire. On va voir. Est-ce qu'il aura la patience de ne pas t'appliquer dans le foot? Parce que c'est chassé naturel, il revient au ballon vite. Donc, je suis curieux de voir ce qui va arriver là. Mais est-ce qu'il pourrait être impliqué dans les conversations, pas nécessairement une prise de décision finale, mais est-ce qu'il peut être dans un mode de consultation pour savoir si tel joueur fait du sens au niveau. Mais moi, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Max, avant que tu répondes, genre comme là, je relance Chantal dans la conversation. Est-ce que, d'un point de vue des coms au CH, est-ce que genre comme ça une personne comme elle est impliquée? Non, c'est parfois, je pense, que ce soit le repêchage ou autre. Oui. Donc, parce qu'on sait un peu d'avance où on veut aller comme vision d'organisation. Oui, Chantal est au courant de tous les gros dossiers à l'avance. Elle, des fois, on lui demande son opinion. Des fois, on lui demande juste comment on pourrait sortir ça, etc. Elle fait partie des processus décisionnels, mais elle n'a pas une empreinte sur le hockey sportif. Et c'est un peu la même chose qu'on veut faire avec le CF Montréal. Ça fait partie des changements qu'on veut faire. On veut embarquer la communication, les gens de la com, pas seulement 10 secondes avant ou 10 secondes après, on veut les embarquer plus tôt dans le processus. Et c'est un peu pour ça qu'on était nerveux que ça leak, parce que si on veut être impliqué dans des processus, puis la première fois qu'on a quelque chose, il y a un méga leak 10 jours avant, mais ça aurait peut-être été plus difficile à convaincre les patrons d'embarquer. Mais les coms vont faire partie plus du processus qu'avant. All right. Cool. Mais on dirait un cours à l'UQAM, là, le HG. Okay, non, mais toi, tu as l'air d'être en vacances. On dirait que tu es dans un resort. Là, tu t'es connecté après la sieste. Après la plage, on fait une sieste, puis avant d'aller souper au buffet. Là. Ouais, tu as vraiment l'air de ça. Takano, Bavaro, Kayokoko. Bon, allez, je vous aime bien, mais voilà, l'algorithme, Sofiane est là. Oh, ouais. Mais oublie pas, va voir ta partie la plus intéressante qui te concerne juste avant toi. Là. C'est... Magnifique. Allez, ciao. Adios, amigos. Incroyable. Bon, mais écoute, on dirait que ce podcast-là est arrangé. C'est le mot de la fin. Pour vrai, c'est le mot de la fin. Oui, donc la prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Max, de cacher qu'on est au courant? Oui, ben, je vais le garder pour le CCPP DLC. Petit truc. On parlait Canadien, CF Montréal. Il y a peut-être un petit quelque chose entre les deux. Je vais fouiller davantage et on s'en parle. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Vraiment. Canadien, CF Montréal. Ouais. Le club du hockey puis le club de foot. Fait que, le CH avec le CF, ça va être mélangeant, ça. Oh, ouais, mais c'est pas grave. On va y arriver quand même. Ah, et toi, Sid? Il n'y a rien qui est caché? Au fond des filets, là, ça reste la commission athlétique ou... Oh boy. Oh boy. Je vais te répondre ce qu'on m'a répondu. Arsenal, s'ils finissent par devenir propriétaire de BPM Sport, c'est une boîte de radio traditionnelle. Fait que tout ce qui est numérique et tout ce qui est nouvelle vague est en limbo. Je ne sais pas si ça va continuer ou pas. Je ne sais pas s'il va y avoir autant de diffusion sur YouTube. Je ne sais pas si toute la commission athlétique va suivre, mais c'est pas c'est très flou encore pour tout ce qui n'est pas ondes FM traditionnelles, émissions traditionnelles, contenu traditionnel. On verra. Ce sera à voir. Mais n'oublie pas, commission athlétique, c'était le projet d'Alex Panton.
Tout YouTube, c'était le projet d'Alex Panton. Son émission est finie? C'est fini son émission? On verra pour la suite. Neil Topir, okay. On l'achètera à deux. Exactement. Cette affaire-là, il n'y a rien là. On va l'acheter. Moi, le challenger, Snake. Mais c'est un bon propriétaire, Sylvain Chamberlain. C'est juste que c'est pas le même. Moi, il dit. C'est pas le même genre de personne, fait qu'on verra. Sam Bennett, là. Hein, t'as-tu vu ses bras au combine à Sam Bennett? T'es gros de même. Il parlera de Demidov. Tu diras que Demidov, on pourrait faire ça, nous autres, tu sais. Pense-y, Sid. Tu connais tout le soccer mineur, là? On va dire ça de même, dans le sens faire attention, là, entre guillemets. Là, local, en développement. On pourrait avoir ça, notre... Qu'est-ce qu'on pourrait appeler? Le processus, l'équivalent soccer du processus, ça serait... les pépites en formation. Anyway, formation, développement. Formation, La préformation, donc trouver quelque chose, c'est comme on n'est pas encore prêt, là, mais ça s'en vient. En tout cas, dans une infolettre du club, ça se prend bien un podcast comme au fond des filets. Hein? Est-ce qu'il va falloir que j'édite ce bout-là? Parce que je ne suis pas si fort que ça pour éditer. Là. Peux-tu faire qu'on rappelle Sofiane? Te rappelle. Il y a une fois, il a fallu éditer, puis ça n'a pas été facile. Donc, voilà. Prochain sujet, ça va être les matchs. Ça va être peut-être un peu moins intéressant. Ou peut-être des joueurs, parce qu'il y a des places qui se libèrent. Mais je vous garantis, là, club, si quelqu'un de nous trois, on apprend qu'il y a un joueur qui vient, on le leak. C'est sûr qu'on le leak, OK? Préparez-vous d'avance. On n'a pas leaké ça, mais un joueur, je le leak le plus vite possible. Capotez pas! Capotez pas, gang, c'est pas si grave. Je suis obligé de me désolidariser. J'ai pas leaké Drogba, là. C'est pas qui je vais leaker, là. Dans le fond. Sid, il est beaucoup plus gentil que moi et Max. Mais incomparable. Mais tu te souviens, on le nommera pas la personne, mais il y a quelqu'un qui a envoyé des textos la veille que Joseph Martinez arrive, c'était J______M___ avec une coupe de is the new striker of CF Montreal. Mais non, c'est sûr, je le lis. On va au moins faire ça. Okay? C'est sûr. Et c'est pas grave. C'est pas grave si on dit que c'est pas grave. Au pire, il vient pas. Fait partie de la game. Puis on aura une conversation sur la game, parce que je pense, mais pour plus tard. C'est une belle conversation sur avec Max. Non, c'est ça. Mais avec Max, parce que je trouve que parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire par rapport à ce qu'il fait et par rapport à comment c'est reçu. Donc. Oh shit. Ok. J'ai-tu besoin de Gamebox ou non? Non, au contraire. Je pense que c'est très sous-estimé ce que tu fais, puis comme je veux en parler en détail. Donc c'est pour ça. OK. Salut les gars. $3 000. Ciao.